Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Sun Connection. Comme vous pouvez le constater, ce soir j'ai mis une chemise rose. Et c'est pas par hasard. En fait, je vais vous parler de Barbie. J'ai vu le film récemment et à la fin du film, je me suis dit, mais voilà, le scénario parfait pour parler de Chiron et du retour de Chiron en utilisant l'histoire de Barbie. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que Chiron et qu'est-ce que le retour de Chiron? Eh bien, Chiron, c'est un astéroïde. Et cet astéroïde, dans le thème natal, nous montre où se trouve notre blessure émotionnelle. Elle peut être physique, elle peut être psychologique, mais souvent c'est une blessure qui est attachée à notre enfance et nous portons cette vulnérabilité en nous. Lorsque nous avons un retour de Chiron, nous avons une opportunité de la guérir, cette blessure. Et le retour de Chiron a lieu à l'âge de 50 ans, entre 49 et 51 ans. Et il dure 2 ans. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a toujours le même schéma, il y a toujours la même recette ou la même formule. En premier, la blessure ressurgit, elle remonte à la surface. Après, il y a un processus de réflexion, d'analyse et de compréhension. Puis vient un processus de guérison. Et lorsque l'on guérit de sa blessure émotionnelle, on connaît une véritable transformation. C'est là la transformation spirituelle du retour de Chiron que tous les hommes et les femmes connaissent à la cinquantaine. Alors si on regarde le film de Barbie, on s'aperçoit que toutes les scènes en fait suivent cette chronologie. Au tout début du film, nous avons notre Barbie qui est la représentation, l'incarnation de la beauté et de la perfection. Elle habite Barbieland, dans un monde merveilleux où tout est beau, tout est rose, c'est la fête tous les soirs et tout va bien. Mais notre pauvre Barbie, elle est en train de vivre une crise identitaire assez importante. En fait, notre Barbie est très anxieuse parce qu'elle se pose des questions sur la mort, elle a des idées négatives, elle a mauvaise haleine, elle a les pieds plats, elle a de la cellulite, elle se pose plein de questions. Et en fait, elle est vraiment dans une période d'inadéquation totale. Elle est en crise d'identité et elle se remet en question, elle est vraiment pas bien. Donc on est là dans la phase où Chiron met en lumière les blessures émotionnelles. Ensuite, la deuxième étape de Chiron, c'est lorsque on rentre dans la phase de réflexion et de compréhension. Notre Barbie, elle a une douche froide. Elle prend une douche froide et ça lui fait comme un réveil, en fait, où elle prend conscience qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour changer, pour trouver un sens à sa vie, en fait. Et elle décide de partir dans le monde de la réalité. Et une fois de plus, on a un message de Chiron ici. Parce que partir dans le monde de la réalité, ça veut tout simplement dire sortir de sa zone de confort. Et lorsque l'on a un retour de Chiron, c'est exactement ce qui se passe. On est obligé de sortir de notre zone de confort. Et j'ai bien dit oui, obligé. Parce qu'il y a une scène du film, finalement, où on propose à Barbie d'aller dans le monde de la réalité avec une paire de talons ou une paire de sandales. Et automatiquement, notre belle Barbie va choisir les talons. Sauf que la personne qui lui propose le choix entre les deux paires de chaussures lui dit non, 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 non. Ma chérie, si tu veux partir dans le monde de la réalité, il n'y a pas de talon aiguille. On n'est pas dans la séduction ici. On n'est pas dans l'apparence. On est dans la réalité. Il faut que tu sois avec les deux pieds bien à plat, bien ancrés sur le sol. Il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois authentique avec toi-même. Et en fait, cette scène, elle correspond tout à fait au retour de Chiron, parce qu'elle nous dit que avec un retour de Chiron, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par cette étape, et on est obligé de passer par cette étape avec les outils qu'on a à portée de main à ce moment-là, tout simplement. Et on ne peut plus se mentir. On est obligé de se regarder dans la glace et d'affronter nos blessures intérieures. Donc, nous voilà avec notre Barbie qui part dans le monde de la réalité, avec ses chaussures plates. Et là, elle rencontre des tas de difficultés.
Elle est confrontée à des situations de rejet, elle est confrontée à ses propres vulnérabilités et ses propres imperfections. Et elle prend aussi conscience que le monde de la réalité, eh ben, il n'a rien à voir avec le monde de Barbieland. Elle vit une certaine forme de désillusion. Et c'est tout à fait ce qui se passe lorsque nous avons un retour de Chiron. C'est cette prise de conscience, finalement, qui nous permet de trouver le remède de la guérison. C'est cette recherche de sens de notre existence, c'est cette quête de vérité, c'est cette quête d'authenticité qui est mise en lumière par ce retour de Chiron. Et il y a une autre scène qui est très intéressante dans le film, c'est quand elle rencontre la créatrice des poupées Barbie, Ruth Handler. Et en fait, une fois de plus, nous avons un message de Chiron. Parce que dans ce processus de compréhension, Chiron nous demande souvent de retourner à la source. Il nous demande de comprendre l'origine de nos blessures émotionnelles. Donc voilà. Et après cet épisode, en fait, on est dans la troisième phase du retour de Chiron, qui est la phase de guérison. Et notre Barbie accepte qui elle est, et elle décide de vivre dans le monde des humains, dans le monde de la réalité. Et elle renonce à son rôle de poupée parfaite. Et elle accepte ses imperfections et ses incertitudes. Et en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que ici, nous avons l'essence même du retour de Chiron. C'est ça le message de Chiron. C'est cette transformation spirituelle. C'est le besoin, Chiron, le retour de Chiron, en fait, nous demande d'apprendre à accepter nos imperfections, d'accepter nos failles et peut-être même de tirer certaines leçons et certaines formes de sagesse de cette expérience. Après, le reste du film continue sur le thème de Barbie, tout est rose, tout est beau, c'est le nouveau départ dans un nouveau monde, et on espère que tout aille bien. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais parler d'un autre caractère du film. Il s'agit de Ken. Parce que, en fait, le film de Barbie nous illustre très bien le retour de Chiron, et l'expérience de Barbie, en fait, c'est la vibration positive. C'est l'octave la plus positive du retour de Chiron. Elle a les blessures qui remontent à la surface, elle se remet en question, elle cherche des vérités, elle cherche à guérir, elle se guérit, elle se transforme, et elle démarre une nouvelle vie. C'est formidable, très bien. Maintenant, nous les humains, dans la vraie vie, si on n'intègre pas le retour de Chiron de cette manière positive, eh bien en fait, on s'enferme dans un système. On s'enferme, on se limite dans un système. Et on a justement Ken qui représente cette version du retour de Chiron dans le film de Barbie. Ken, c'est l'amoureux de Barbie, c'est le beach boy, c'est le garçon un peu écervelé, il est complètement ignoré, il n'est pas valorisé, il est complètement vulnérable, il n'a aucun poids, enfin bref, c'est Ken. Et ce caractère nous dit finalement que sa blessure intérieure, eh ben, c'est une blessure d'insécurité et c'est une blessure d'infériorité. Et ce qui est curieux, c'est qu'il vit en même temps la transformation de Chiron que Barbie. Il la vit exactement au même moment. Sauf que lui, il intègre l'énergie complètement différemment. Lui, quand il arrive dans le vrai monde, il se retrouve dans un système patriarcal. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il projette sa blessure d'ego vers les autres. On le voit très bien dans le film. Il masque ses blessures intérieures par l'agressivité, par la dominance, par la force, tout simplement. Et c'est ce qui peut se passer avec nous, les individus de la vraie vie, en fait. On peut très bien refouler certaines blessures émotionnelles et rentrer dans un système complètement hermétique, rigide, et se voiler la face, quelque part. Bon, maintenant, le film de Barbie, c'est un film, et les producteurs ont voulu que ça se termine très bien. Donc, à la fin de la scène avec Ken, il y a quelque chose de très sympa qui se produit. Il dit I am just Ken enough. En français, c'est je suis juste Ken et ça me suffit quelque part. Donc ça nous donne un petit peu d'espoir. Ça laisse suggérer que Ken aussi a trouvé
son remède, il accepte son identité, il se suffit à lui-même et lui aussi va vivre une transformation positive et agréable. Mais c'est assez intéressant de voir comment est-ce que le producteur a mis finalement en lumière les deux énergies du retour de Chiron sur deux personnages bien distincts avec Barbie et avec Ken. Et puis à la fin, euh, un petit coup de théâtre, un petit changement de direction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre le message de Chiron et le message du retour de Chiron. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en dessous, dans la section réservée aux commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, n'hésitez pas à nous contacter directement. On peut prendre rendez-vous, on peut vous aider à faire une étude de thème, à identifier où sont justement certains blocages. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Merci, au revoir.